Votre cœur bat plus de 100 000 fois par jour depuis des décennies. Il vous a porté à travers toutes vos joies, toutes vos épreuves, tous vos moments de vie. Mais aujourd'hui, sans que vous le sachiez, quelque chose dans votre armoire à pharmacie pourrait le mettre en danger. Ce n'est pas votre alimentation, ce n'est pas votre stress, ce n'est même pas votre génétique. Ce sont ces petites pilules que vous prenez chaque jour en pensant qu'elles vous protègent. Des médicaments approuvés, prescrits par des médecins, utilisés par des millions de personnes. Pourtant, après 60 ans, certains d'entre eux peuvent silencieusement augmenter votre risque d'insuffisance cardiaque, d'accident vasculaire cérébral ou d'arythmie grave. Et le pire dans tout cela, presque personne ne vous en avertit. Les ordonnances se renouvellent automatiquement. Les effets secondaires sont confondus avec le vieillissement normal. Et vous continuez à prendre ces pilules jour après jour, sans jamais remettre en question leur nécessité ou leur sécurité. Avant d'examiner ces médicaments un par un, il est essentiel de comprendre pourquoi votre corps, après 60 ans, réagit différemment aux médicaments qu'il y a 20 ou 30 ans. Selon les recherches en gériatrie et pharmacologie, le vieillissement modifie profondément la façon dont votre organisme traite les médicaments. Vos reins filtrent moins efficacement, même si vos analyses de sang semblent normales. Votre foie métabolise les substances plus lentement. La composition de votre corps change, avec moins d'eau et plus de tissus adipeux, ce qui affecte la distribution et l'élimination des médicaments. Votre cœur lui-même devient moins flexible, les vaisseaux sanguins se rigidifient et la réponse aux médicaments cardiovasculaires devient moins prévisible. Tout cela signifie qu'un médicament parfaitement sûr à 50 ans peut devenir problématique à 70 ans, même à la même dose. Les médecins de Harvard Health Publishing soulignent que ce changement physiologique est universel, mais souvent négligé lors du renouvellement des ordonnances. Beaucoup de personnes âgées prennent les mêmes médicaments aux mêmes doses depuis des années, sans jamais réévaluer si ces traitements sont toujours appropriés, nécessaires ou sûrs pour leur corps vieillissant. Le premier médicament qui mérite votre attention est probablement dans votre cuisine ou votre salle de bain en ce moment même. L'ibuprofène et les autres anti-inflammatoires non stéroïdiens, souvent appelés INS, sont parmi les médicaments les plus couramment utilisés par les personnes âgées. On les prend pour l'arthrite, pour un mal de dos chronique, pour des douleurs articulaires, pour des maux de tête tenaces. Ils sont faciles à obtenir sans ordonnance, ils semblent inoffensifs et ils fonctionnent rapidement pour soulager la douleur. Mais cette facilité d'accès cache un danger réel pour votre cœur vieillissant. Les INS comme l'ibuprofène, le naproxène et le diclofénac ne se contentent pas de bloquer la douleur et l'inflammation. Ils affectent également la façon dont vos reins gèrent le sel et l'eau dans votre corps. Chez les adultes plus jeunes, le corps compense généralement bien. Mais après 60 ans, quand la fonction rénale a naturellement diminué, cette compensation devient insuffisante. Le résultat est que votre corps commence à retenir plus de liquide et de sodium que la normale. Vous remarquez peut-être que vos chevilles gonflent en fin de journée. Vos chaussures deviennent plus serrées. Vous vous sentez plus lourd, plus fatigué, essoufflé en montant les escaliers. La plupart des gens attribuent ces symptômes au simple fait de vieillir. Mais selon les experts de la Mayo Clinic, dans de nombreux cas, c'est la rétention d'eau causée par les INS qui en est responsable. Cette rétention de liquide augmente considérablement la charge de travail de votre cœur. Pour les personnes âgées qui ont déjà de l'hypertension artérielle ou des antécédents de problèmes cardiaques, cette pression supplémentaire peut déclencher ou aggraver une insuffisance cardiaque. Le cœur doit pomper plus fort contre un volume sanguin plus important et au fil du temps, il commence à s'épuiser. Les recherches médicales montrent également que les INS peuvent réduire le flux sanguin vers les reins, affaiblissant encore davantage leur fonction. Ils ont été associés à une élévation de la pression artérielle, à des lésions rénales progressives et même à un risque accru de crise cardiaque et d'accident vasculaire cérébral. Plus vous les prenez longtemps et régulièrement, plus ces risques s'accumulent. Même une utilisation à court terme peut être dangereuse, surtout lorsque les INS sont combinés avec d'autres médicaments courants chez les personnes âgées comme les diurétiques ou les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, créant ce que les médecins appellent
la triple thérapie néphrotoxique, une combinaison qui peut gravement compromettre la fonction rénale et augmenter dramatiquement la charge cardiaque. Ce qui rend cette situation si dangereuse, c'est à quel point tout cela se passe discrètement. Vous ne sentirez pas vos reins en difficulté. Vous ne sentirez pas votre cœur travailler plus dur. Les symptômes sont subtils, un peu de gonflement, un peu plus de fatigue, quelques étourdissements en vous levant. Facile à ignorer, facile à attribuer simplement au passage des années. Et parce que les INS sont disponibles sans ordonnance, ils ne semblent pas sérieux ou dangereux. Mais c'est précisément cette apparence d'innocuité qui les rend si risqués. Si vous prenez des INS régulièrement et que vous avez plus de 60 ans, il est temps de parler à votre médecin. Vous n'aurez peut-être pas besoin de les arrêter complètement, mais les utiliser occasionnellement plutôt que quotidiennement peut faire une énorme différence pour votre cœur et vos reins. Selon vos besoins spécifiques, des options plus sûres peuvent inclure le paracétamol pour certains types de douleurs, ou des traitements topiques en gel ou en crème qui n'affectent pas le cœur ou les reins. Les approches non médicamenteuses comme les étirements doux, la chaleur, la physiothérapie ou l'activité physique adaptée peuvent également aider à gérer l'inconfort chronique sans créer de nouveaux problèmes. Le deuxième type de médicament préoccupant n'est pas un analgésique. Ce n'est pas pour vos articulations ou votre dos. C'est quelque chose souvent prescrit pour vous aider à dormir ou à calmer vos pensées anxieuses. Les benzodiazépines, incluant le lorazépam, le diazépam et le temazépam, sont largement utilisés chez les personnes âgées. Si vous avez déjà lutté pour vous endormir, pour rester endormi ou pour calmer des pensées qui tournent en boucle, votre médecin a peut-être prescrit l'un de ces médicaments. Pour beaucoup de personnes âgées, il semble être une bouée de sauvetage, une pilule qui vous aide à passer la nuit. Une pilule qui enlève le poids de l'anxiété, une pilule qui vous aide simplement à vous sentir normal à nouveau. Mais ces mêmes pilules peuvent silencieusement augmenter votre risque de chute, de confusion et même de déclin cognitif à long terme. Les benzodiazépines agissent en ralentissant l'activité dans le cerveau et le système nerveux. C'est pourquoi elles vous aident à vous sentir calme, somnolent ou moins anxieux. Mais chez les personnes âgées, cet effet peut aller trop loin. Ces médicaments ne se contentent pas de détendre votre cerveau. Ils ralentissent également votre temps de réaction, votre contrôle musculaire et votre équilibre. Cette combinaison augmente considérablement le risque de chute, surtout pendant la nuit, lorsque la somnolence est à son maximum. Les chutes ne sont pas de simples accidents mineurs à cet âge. Selon les instituts de santé publique, elles sont l'une des principales causes de blessures, d'hospitalisation et de perte d'indépendance chez les seniors. Une chute peut signifier une fracture de la hanche qui à son tour peut signifier des mois de rééducation, une mobilité réduite et un risque accru de complications cardiaques dues à l'immobilité prolongée. Mais le danger va plus loin. Les benzodiazépines sont également liées à des problèmes de mémoire, à du brouillard mental et même à un risque plus élevé de démence lorsqu'elles sont utilisées à long terme. Ce qui commence souvent comme un oubli mineur ou une difficulté à se concentrer peut progressivement s'aggraver et la plupart des gens ne font jamais le lien avec le médicament. Il y a aussi la question de la dépendance. Votre corps s'adapte aux benzodiazépines avec le temps. Vous pourriez avoir besoin de plus pour obtenir le même effet. Et arrêter brusquement peut déclencher un sevrage avec des symptômes comme l'anxiété, l'insomnie, l'agitation ou même des tremblements. Cela devient un cycle vicieux. Vous avez besoin de la pilule pour dormir, mais la pilule peut lentement endommager la clarté mentale et la stabilité physique que le sommeil est censé soutenir. Alors que devriez-vous faire? D'abord, ne paniquez pas et surtout n'arrêtez pas le médicament brusquement, car cela peut être dangereux. Si vous prenez une benzodiazépine, parlez-en à votre médecin. Il pourrait suggérer une réduction progressive et supervisée ou explorer des alternatives plus sûres qui ne comportent pas les mêmes risques. Il existe des thérapies non médicamenteuses qui fonctionnent réellement. La thérapie cognitivo-comportementale pour l'insomnie est l'un des traitements les plus efficaces pour les problèmes de sommeil chronique et elle ne comporte aucun effet secondaire. Pour l'anxiété, des approches comme la pleine conscience, les exercices de respiration
l'activité physique légère ou même certains antidépresseurs peuvent être utiles sans le même risque pour l'équilibre ou la mémoire. Le troisième médicament sur cette liste est pris par des millions de seniors pour les brûlures d'estomac et le reflux acide. Les inhibiteurs de la pompe à protons, ou IPP, comme l'oméprazole, le pantoprazole et l'esoméprazole, sont devenus incroyablement courants. Ils fonctionnent en réduisant l'acide gastrique et pour un soulagement à court terme, ils peuvent sembler miraculeux. Plus de brûlures thoraciques, plus de goût acide, plus de douleur après les repas. Juste une pilule par jour et l'inconfort disparaît. Mais voici la partie que la plupart des gens n'entendent jamais. Ces pilules n'ont jamais été conçues pour une utilisation à long terme, surtout pas chez les personnes âgées. Des millions de seniors prennent des IPP tous les jours pendant des mois, parfois des années, sans jamais réévaluer s'ils en ont encore besoin. Et avec le temps, cette routine silencieuse peut entraîner des conséquences graves, dont certaines affectent directement votre cœur, vos os et votre force générale. L'un des effets les plus négligés des IPP est la façon dont ils interfèrent avec l'absorption des nutriments. L'acide gastrique n'est pas là uniquement pour causer de l'inconfort. Il aide votre corps à absorber des minéraux clés comme le calcium, le magnésium et le fer. Lorsque les niveaux d'acide restent trop bas pendant trop longtemps, ces nutriments ne sont plus absorbés comme ils le devraient. Un faible taux de calcium signifie des os plus faibles. Chez les personnes âgées, cela se traduit par un risque plus élevé de fractures, en particulier de fractures de la hanche, qui peuvent changer radicalement votre vie. Et cela ne s'arrête pas aux os. Une carence en magnésium, plus fréquente chez les utilisateurs à long terme d'IPP, peut affecter votre rythme cardiaque, provoquer des crampes musculaires ou même entraîner des étourdissements et de la fatigue. Un faible taux de fer et de vitamine B12 peut causer de l'anémie, des problèmes nerveux ou du brouillard mental. Tous ces problèmes peuvent ressembler au vieillissement naturel, mais peuvent en réalité être liés aux médicaments. Puis il y a le système immunitaire. L'acide gastrique joue un rôle dans la protection contre les bactéries nocives. Lorsqu'il est trop faible pendant trop longtemps, votre corps devient plus vulnérable, en particulier aux infections comme le Clostridium difficile, une infection intestinale qui peut causer une diarrhée sévère et une déshydratation particulièrement dangereuse chez les personnes âgées. Certaines études ont même lié l'utilisation à long terme d'IPP à des risques plus élevés de maladies rénales, de démence et de problèmes cardiovasculaires, bien que davantage de recherches soient encore en cours dans ces domaines. Le quatrième danger vient paradoxalement des médicaments censés protéger votre cœur. Les médicaments pour le cœur et la pression artérielle sont essentiels pour des millions de personnes âgées. Mais ces mêmes médicaments prescrits pour protéger votre cœur peuvent également le mettre en danger, surtout si la dose est trop forte, si la combinaison est trop complexe ou si le corps a changé depuis que l'ordonnance a été rédigée. Les diurétiques, souvent appelés pilules d'eau, aident le corps à libérer l'excès de liquide et de sel. Ils sont couramment utilisés pour traiter l'hypertension artérielle ou l'insuffisance cardiaque. Mais chez les personnes âgées, ils peuvent entraîner une déshydratation, un faible taux de potassium, un déséquilibre sodique et des étourdissements. Cette sensation de fatigue et de tête légère lorsque vous vous levez n'est peut-être pas le vieillissement. Cela pourrait être votre pilule d'eau qui retire trop de liquide de votre système. Les inhibiteurs calciques détendent les vaisseaux sanguins pour réduire la pression, mais chez certains seniors, ils provoquent un gonflement des jambes et des chevilles, ralentissent trop le rythme cardiaque ou entraînent de la fatigue et du brouillard cérébral. Les bêta-bloquants, une autre classe courante de médicaments cardiaques, ralentissent le rythme cardiaque, ce qui est utile, mais parfois trop. Cela peut provoquer un essoufflement, des extrémités froides et une tolérance réduite à l'exercice. La vérité est que le corps change considérablement avec l'âge. Les vaisseaux sanguins se raidissent, les reins filtrent plus lentement. La façon dont votre corps gère le sel, l'eau et la pression change, ce qui signifie qu'une dose qui fonctionnait bien à 55 ans peut maintenant être excessive à 75 ans. Et ce n'est pas qu'une question de pilule unique. Beaucoup de personnes âgées se voient prescrire plusieurs médicaments cardiaques simultanément, un bêta-bloquant, un diurétique, quelque chose pour le rythme, quelque chose pour le cholestérol, et la combinaison peut silencieusement submerger le système. Cela nous amène au danger numéro 1,
qui n'est pas un médicament spécifique mais la combinaison de tous. La polypharmacie, le terme désignant la prise de 5 médicaments ou plus en même temps, est devenue l'une des menaces les plus dangereuses et les plus négligées pour la santé des seniors. Et c'est étonnamment courant. En fait, les études montrent que près de la moitié de tous les adultes de plus de 65 ans prennent 5 médicaments ou plus chaque jour. Beaucoup en prennent bien plus. Une pilule pour la pression artérielle, une autre pour le cholestérol, quelque chose pour dormir, quelque chose pour la douleur, un réducteur d'acide, une vitamine, un stabilisateur d'humeur. Une pilule en entraîne une autre, jusqu'à ce que votre corps jongle avec un mélange complexe de médicaments qui n'ont jamais été testés ensemble, surtout pas dans des systèmes vieillissants. Et voici ce que la plupart des gens n'entendent jamais. Chaque nouveau médicament augmente les chances d'effets secondaires. Chaque combinaison augmente le risque d'interactions nocives. Chaque pilule supplémentaire rend plus difficile pour vos reins, votre foie et votre cœur de suivre le rythme. Les effets ne sont pas toujours spectaculaires. Ils sont subtils. Vous vous sentez plus fatigué. Vous êtes moins stable. Vous commencez à oublier des choses. Votre digestion ralentit. Votre humeur change. La plupart des gens supposent que cela fait simplement partie du vieillissement. Mais parfois ce ne l'est pas. Ce sont les pilules. Et la partie la plus troublante, beaucoup de ces prescriptions ne sont plus nécessaires. Elles ont été données il y a des mois ou même des années et n'ont jamais été réévaluées. Parfois, la condition initiale a changé. Parfois, l'effet secondaire d'un médicament est traité avec un autre. Cela crée une spirale silencieuse, non pas vers une meilleure santé, mais vers la fatigue, la fragilité et la dépendance. La solution n'est pas d'arrêter tout, c'est de tout examiner. Un médecin qualifié ou un pharmacien peut vous aider à passer en revue votre liste, identifier les médicaments périmés, réduire ce qui est inutile et ajuster ce qui est encore nécessaire. Et les résultats peuvent changer votre vie. Moins d'étourdissement, plus d'énergie, une meilleure concentration, un esprit plus clair, moins de chutes, moins de visites à l'hôpital et parfois simplement se sentir à nouveau soi-même, peut-être pour la première fois depuis des années. Parce que la santé ne consiste pas toujours à ajouter plus. Parfois, il s'agit de laisser partir ce qui ne vous sert plus. Si vous ou quelqu'un que vous aimez prenez 5 médicaments ou plus, n'attendez pas. Planifiez un examen des médicaments avec votre médecin ou votre pharmacien. Posez les questions difficiles. N'ayez pas peur de défendre vos intérêts, parce que la pilule la plus dangereuse pourrait être celle dont vous ne réalisiez pas que vous la preniez encore. Votre cœur a travaillé fidèlement pour vous pendant toutes ces années. Il mérite d'être protégé, non pas surchargé par des médicaments qui ne sont plus nécessaires ou qui créent plus de problèmes qu'ils n'en résolvent. Prendre soin de votre santé après 60 ans signifie être vigilant, poser des questions et s'assurer que chaque médicament que vous prenez a encore sa place dans votre vie. Avec les bonnes conversations et les bonnes décisions, vous pouvez protéger votre cœur, préserver votre indépendance et continuer à vivre pleinement les années qui vous attendent.